Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette lecture de fenêtre sur soi comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire que vous aurez au cœur de votre lecture ici un thème principal qu'on va développer avec à la fin de la lecture une carte conseil pour autant qu'on puisse transmettre un conseil en fonction de ce que vous vivez. Moi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les informations et développer de ce fait le message qui peut vous être adressé. Et puis, je rappelle le principe de la fenêtre sur soi, c'est pas une prédiction, il faut l'envisager comme une fenêtre que vous ouvrez sur vous-même, sur une problématique que vous rencontrez en ce moment. Et ce sont des pistes de développement suggérées, des pistes comment est-ce qu'on dit, de réflexion, des portes éventuelles à ouvrir, voilà ce genre de choses. Oh là là, catastrophe. D'accord? Alors, on va commencer. On va tout de suite vous en placer une dans l'immédiat. Alors, le thème principal pour vous, Sagittaire, en cette période, c'est le monde. Waouh! Vaste sujet, vaste thème pour vous. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Voilà. C'est peu dire, c'est pas rien. C'est toute une époque, c'est toute une ère de votre vie, de votre cheminement qui est là au cœur de vos réflexions, au cœur de vos pensées, avec à la clé la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre, mais surtout une forme de reconnaissance, une forme de plus que de victoire, c'est une forme de peut-être de trophée, d'accord? Comme si d'une certaine façon la vie vous offrait un trophée d'une manière ou d'une autre pour le cheminement que vous avez réalisé, que vous avez réussi à réaliser jusqu'à aujourd'hui. Un peu comme vous savez à la fin de nos études un diplôme qui certifie, qui garantit que oui vous avez passé je sais pas X années à cheminer sur ce parcours-là. Alors, dans votre mental, la sphère mentale ici en haut, on a. Waouh! La tour! Eh ben, dites donc. Eh ben voilà, ben, vous avez tout compris. Hein. Dans votre tête, c'est une nouvelle surprenante, explosive, qui vous tombe dessus et qui engendre forcément la fin de quelque chose. Alors, c'est pas forcément négatif, ça peut être super positif, ça peut être la fin d'une situation difficile, la fin d'une période difficile, lourde à porter. Ça peut être une nouvelle qui vous surprend, une nouvelle qui vous propose quelque chose de nouveau, mais qui vous oblige à mettre fin. Vous êtes là vraiment entre deux portes. La fin d'un grand chapitre de votre vie et le début d'autre chose. Mais la nouvelle ou la prise de conscience de ce changement, c'est un coup de tonnerre. Le socle sur lequel vous êtes assis et qui vous permet de rebondir pour faire face à ce que vous vivez, c'est la 9 de denier. Alors, 9 de denier, c'est une énergie positive, une énergie en fait comment est-ce qu'il faut dire ça, d'autocongratulation, d'autosatisfaction, d'autocompétence. C'est-à-dire que tout ce que vous avez obtenu, tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous l'avez obtenu grâce à vos propres efforts, grâce à vos démarches, grâce à votre travail, grâce à votre investissement à vous. Vous êtes peut-être seul à en jouir, il y a une notion de célibat, de solitude, d'isolement. Pas dans la souffrance, hein, mais vous n'avez compté que sur vous et vous ne comptez que sur vous. Vous êtes donc du coup peut-être le seul ou la seule à jouir, à profiter de votre situation. Une situation confortable, agréable, qui vous permet de jouir de tout ce qui est beau, tout ce qui est matériel, tout ce qui est musique, tout ce qui est art, tout ce qui est nature. C'est une énergie qui est proche de la nature également. C'est un socle solide. C'est en fait un peu une cage dorée, un socle solide, doré, confortable, agréable, mais qui, hélas, nous fait comprendre que vous êtes peut-être seul dans cette cage. Voilà, on va le dire comme ça. D'accord? Mais
Ben, je ne sais pas ce qui se passe, mais waouh. Alors, ce que vous laissez derrière vous, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez le chariot derrière vous. Le chariot, alors le chariot peut avoir un rapport avec le mois de juillet. Vous laissez derrière vous peut-être une personne du signe du cancer, ou vous laissez derrière vous peut-être un déménagement, un déplacement, une volonté peut-être d'avancer vite, de vouloir faire les choses vite. Il y avait du mouvement qui est peut-être stoppé net, et c'est peut-être ça. Ici, l'information qui arrive, d'accord? Vous étiez peut-être dans une évolution rapide de votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, domestique, financière, amicale, ce que vous voulez. Vous étiez peut-être dans un développement extrêmement rapide qui peut être stoppé net par une information. C'est possible. Et vous allez en direction 2. Vous allez en direction 2. La 10 de coupe. Waouh! 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 10 de coupe, le bonheur, la petite maison dans la prairie, la famille recomposée, la petite tribu, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, les enfants, les parents, les grands-parents, un environnement affectif, c'est l'arc-en-ciel dans votre vie. C'est l'arc-en-ciel après des journées de pluie, c'est le bonheur qui revient dans votre vie sur le plan affectif, vous, votre famille, vos proches, vos amis sincères, vos enfants, vos parents, c'est l'arc-en-ciel dans votre vie affective. Je note simplement que vous avez ici quand même 3 arcanes majeurs puissants. Ce ne sont pas des de petites énergies, ce sont de puissantes énergies. Et puis alors 10 de coupe et 9 de denier, s'il y a juste au niveau de votre mental, vous avez peut-être du mal à suivre les événements. Le mental est en train d'encaisser une information, un choc, une nouvelle qui engendre automatiquement. Enfin, c'est pas l'information qui engendre la fin de quelque chose. C'est peut-être la fin de quelque chose qui fait que le mental a du mal à suivre, pédale un peu. Il y a peut-être une différence de rythme, de cadence entre le mental et les événements. D'accord? Parce que c'est puissant ça. La tour et le monde, c'est 2 énergies très puissantes qui vont peut-être pas forcément ensemble. Donc, il peut y avoir un décalage entre ce qui se passe dans votre vie et ce que vous arrivez à absorber intellectuellement, mentalement. Mais vous allez vers quelque chose de très positif et le socle sur lequel vous êtes positionné, vous êtes assis, est un socle solide, concret, tangible, matérialisé, ancré, voilà, fait pour durer. Par contre, vous êtes peut-être seul pour en jouir, d'accord? Alors, le conseil qui peut vous être donné, on va prendre celle-ci, l'étoile, l'espoir. Regardez là-haut dans le ciel, choisissez une étoile et laissez-vous guider par elle. Laissez-la vous guider, laissez-la vous montrer le chemin surtout de l'optimisme, parce que l'étoile c'est ça, c'est être convaincu, intimement convaincu et persuadé que de jours meilleurs sont là devant nous, quel que soit le domaine que ça touche. Être persuadé qu'il y a devant soi quelque chose de positif, quelque chose de prévu, de meilleur pour soi, uniquement pour soi, de fait sur mesure, de tailler sur mesure pour soi, et se relier à ce fil d'or d'espoir. Lier ses mains à ce fil d'or d'espoir. D'accord? C'est le conseil donné. Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant et ou lunaire, et on se retrouve nous le 25 janvier pour les lectures intuitives du mois de février. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.